Bonjour à tous, je suis Jordan Legrand, directeur commercial de Théogest. Le thème de ce webinaire d'aujourd'hui est découvrir l'outil de production et de collaboration full web de Théogest. Ce webinaire sera composé de 3 chapitres: la présentation rapide de Théogest, la présentation de nos modules d'environ 45 minutes et les réponses à vos questions que vous pouvez nous poser au cours de cette présentation en utilisant la partie droite de votre écran intitulée Questions. Théogest est un éditeur de logiciels de gestion et de comptabilité en mode SaaS pour les experts comptables, fondé en 2012 par Monsieur Philippe Amand, cofondateur de la société Ciel en 1987, ainsi que de la société Idilis en 2004. À ce jour, Théogest compte plus de 32 000 utilisateurs de ces solutions. Théogest est une application mobile complète, 100% web, 100% SaaS, qui est totalement responsive design, donc utilisable partout depuis n'importe quel appareil connecté à Internet. Elle est composée à la fois d'une plateforme collaborative et d'une suite de logiciels qui couvrent les fonctions liées à la production comptable. Notre solution est 100% française, de la conception des logiciels à l'hébergement des données. Elle inclut la sauvegarde des données, les mises à jour, la maintenance via notre module intégré. Le nombre d'accès pour les collaborateurs du cabinet est illimité, ainsi que le nombre de documents ossérisés. Nos modules répondent et sont répartis aux 7 groupes fonctionnels pour la collecte de données, avec principalement nos modules OCR et banque. Pour la production comptable, de la saisie jusqu'à l'édition de la plaquette. Pour les échanges de données, avec des API comme jedéclare.com, Chorus Pro, Silae, Je signe expert ou encore la néobanque Conto. La gestion interne du cabinet, la restitution client avec le tableau de bord, la collaboration entre le cabinet et ses clients avec la mise à disposition de logiciels comme facturation, gestion commerciale, la GED ou encore tout ou partie de la comptabilité, ainsi que les solutions de pilotage avec la création des sociétés, des utilisateurs et le module panel. Nous sommes ici positionnés sur le module Vision, qui est le tableau de bord de la plateforme, qui est totalement personnalisable et proposé en marque blanche. Nous sommes connectés et visibles en haut à droite de l'écran en tant que Monsieur Patrick Bouvet, fictivement expert comptable d'un cabinet tout aussi fictif qui, dans mon exemple, se nomme Vision Expert. L'on retrouve en haut la liste des dossiers où je vous dirai avant toute chose que l'on retrouve 2 visions, donc les dossiers, Adadas, Arabex, Arbrapin, Fluorescence, mais aussi en lui-même le cabinet. Notre application, en plus d'être responsive design, est totalement multi-onglet, ce qui permet à nos utilisateurs au sein d'un même navigateur d'avoir différents onglets qui deviennent indépendants les uns des autres, permettant ainsi de travailler simultanément sur différents dossiers, différents modules, voire différents dossiers annuels que l'on retrouve avec ce menu déroulant. Je me positionne sur la société du cabinet pour vous dire que, outre facturer les honoraires, tenir la comptabilité, cela donne accès à des solutions de pilotage avec administration et mon compte. Le module administration permet au cabinet de créer les dossiers, mais aussi de gérer les dossiers annuels
ainsi que la clôture des exercices. L'autre solution de pilotage, c'est le module Mon compte qui, quant à lui, permet de créer des accès pour les collaborateurs, mais aussi pour les clients sur la partie collaborative de Théogest. Exemple à l'écran avec l'accès fictif pour Madame Sophie Martin, gérante de mon dossier Fluorescence, où le choix qui a été fait est la mise à disposition du pack facture électronique composé de différents modules, banque, budget, caisse, GED, gestion commerciale, OCR et tableau de bord. À noter que les différents packs, on les retrouve sur notre site internet, nos solutions, les tarifs. Nous en avons conçu 5 qui sont ici à l'écran. J'y reviendrai un petit peu plus tard dans cette présentation. Je me repositionne à présent sur notre solution Vision, donc comme évoqué, le tableau de bord, pour vous dire qu'il est totalement personnalisable d'un point de vue graphique, la possibilité d'insérer le logo du cabinet à la place du nôtre en haut à gauche, faire le choix des couleurs, aussi bien celles du bandeau, des widgets, des indicateurs, pour vous permettre d'insérer et instaurer selon la charte graphique du cabinet. Je vous dirai que cet écran est également personnalisable d'un point de vue contenu, autrement dit les différentes briques qui composent cet écran avec principalement au milieu la notion d'indicateurs. Les indicateurs que nous appelons également chiffres clés s'alimentent en temps réel depuis la comptabilité du dossier sur lequel nous sommes positionnés. Nous mettons à disposition de nos utilisateurs une quarantaine d'exemples de ce type, libre ensuite au cabinet de modifier l'existant, mais aussi d'être autonome sur le fait d'en concevoir davantage. Nous sommes sur des racines de comptes comptables avec des formules très proches d'Excel. Ces indicateurs, en temps réel, sont liés tout en haut à une frise temporelle qui, par défaut, sont positionnés aux dates de l'exercice. Par contre, l'utilisateur tend à la fin qu'au début, à la main, pour redéfinir une nouvelle intervalle, ce qui recalcule ces indicateurs. Si je positionne le curseur sur un bâton d'histogramme, une courbe, un donut, un camembert, cela donne accès aux chiffres et en cliquant sur ce chiffre, au détail des opérations. Je peux même accéder à l'écriture et à la pièce sans, à ce stade, avoir pour contrainte de me rendre en comptabilité. D'autres widgets sont disponibles dans cet exemple avec en haut à gauche Contact qui récapitule les informations de la cliente. Nous disposons également du widget Alerte. Les alertes sont des micro-programmes d'ordre comptable en vue d'alerter l'utilisateur sur le fait que sur ce dossier, il y ait présence, par exemple, d'un compte d'attente non soldé, auquel cas nous vous affichons le solde. D'autres alertes, nous en avons conçu une vingtaine, libres encore au cabinet, sur le fait d'en concevoir davantage et de modifier l'existant. Le widget en haut à droite, information cabinet, qui permet au cabinet de pouvoir communiquer au travers de notre tableau de bord, comme ici avec une information indiquant au client de déposer ses factures dans le module OCR. Si le client clique sur le titre, il peut être redirigé vers un site web extérieur, par exemple votre site internet ou encore, comme dans cet exemple, impôt.gouv. C'est une redirection vers un site web extérieur. Juste en dessous, nos principaux logiciels que nous allons évoquer ensemble ce matin. Juste après vous avoir présenté les options en haut du bandeau, avec une barre de recherche qui permet par mots-clés d'appeler une fonctionnalité dans les droits de l'utilisateur. Saisie, dans cet exemple, va me proposer un raccourci pour me rendre en saisie en journal, saisir un budget, saisir une caisse,
saisir des documents dans l'OCR ou encore mes temps via la saisie des temps dans le logiciel feuille de temps. Tout en haut, possibilité en tant que collaborateur, chef de mission ou expert comptable de se connecter en tant que son client si il y a présence d'un accès au client, ce qui est le cas ici et ce qui me permet de vous montrer un court instant ce que voit ma cliente fictive lorsqu'elle se connecte à son espace. Volontairement, un tableau de bord assez proche de celui du collaborateur. Ce qui est important de dire, c'est que sur la partie droite, la liste des logiciels est plus restreinte, ce qui me permet de remettre en avant l'aspect modulaire de notre solution. Par exemple, mise à disposition de l'outil gestion commerciale qui permettra aux clients de pouvoir facturer les siens. Donc, un module qui s'est vu décerner le trophée argent à l'événement Palmarès du chiffre organisé par le Monde du chiffre sur la catégorie logiciel gestion commerciale. Ce module comprend différents menus, vente avec les différentes pièces commerciales, bon de commande, bon de livraison, devis, facture, avoir, et on passe bien entendu d'une pièce commerciale à une autre en 2 clics. Nous disposons également de la fonction abonnement pour des facturations répétitives dites au forfait, étant donné que nous avons un automate de création automatique des futures factures à partir soit d'un devis de référence, soit d'une facture de référence où l'utilisateur définit la périodicité, en l'occurrence, dans cet exemple, chaque mois et chaque 30 de chaque mois. Bon, évidemment, s'il n'y a pas 30 jours, la facture se créera le 29. Présence également du cycle des achats, car gestion de stock possible selon les 3 méthodes de valorisation principales, PAMP, LIFO, FIFO. Gestion également par inventaire. L'on retrouve, outre les différents clients, les articles, dans le menu fichier, tout un ensemble de fonctionnalités permettant de répondre aux besoins de vos clients. Exemple, famille de clients, famille d'articles, sous-famille, gestion par vendeur, gestion de commentaires, de catalogue de prix, voilà, tout un ensemble d'options disponibles dans ce menu fichier. L'on retrouve dans le menu paramètres divers paramétrages, les principaux avec pièces commerciales permettant de définir d'une part la numérotation et d'autre part, est-ce qu'on autorise ou non la modification des prix, la saisie des remises, si oui, article et ou global. Autre paramétrage, la notion de modèle d'impression, autrement dit l'aspect visuel des futures pièces commerciales. Théogeste met à disposition certains modèles, libres ensuite à l'entreprise de modifier en vue notamment de pouvoir y retranscrire sa charte graphique, donc possibilité de disposer autrement les différents champs, en ajouter, mais aussi d'insérer une image de fond, un logo, d'autres couleurs, d'autres polices qui permettent de reproduire à l'identique de ce qu'avait déjà l'entreprise ou d'ailleurs en profiter pour l'améliorer. Donc nous travaillons avec des différents champs dits de métalangage pour qu'à cet emplacement apparaîtra le numéro de facture et ici la date. Tout un ensemble d'éditions sont disponibles au format HTML, PDF et Excel, journal des ventes, des règlements, relance que nous proposons soit manuel, soit automatique à partir de scénarios de relance et ce jusqu'à 5 niveaux. Et on retrouve également l'attestation de conformité de notre logiciel. Et enfin, le menu traitement import disponible dans de nombreux de nos logiciels permettant de télécharger la trame d'import pour une migration simple et rapide
Chaque trame dispose d'une notice venant expliquer l'ensemble des champs que l'on retrouve en bas sous la forme d'onglets pour qu'à partir de cette trame, l'on recrée les clients, les adresses, éventuellement les banques, étant donné que nous disposons de la fonction paiement, la liste des articles ou encore des factures qui auraient été créées dans une autre solution de facturation du marché. De nombreuses fonctionnalités sont disponibles. N'hésitez pas à continuer de m'adresser vos questions. J'y répondrai en fin de cette présentation, donc dans la partie droite de votre écran intitulée « Questions ». Possibilité également d'envoyer par email les pièces commerciales tout en gardant une traçabilité de l'envoi, date, horaire, le ou les destinataires. J'ajouterai également que dans une récente version de notre application, nous avons ajouté le bouton facture électronique dans une pièce validée, car nous générons déjà des pièces à ce format facture X. Donc avec le message XML adossé au fichier PDF. Donc voilà pour un deuxième module en collaboration possible avec le client. Alors évidemment, lorsqu'il valide une facture ou un avoir, c'est transparent pour lui, c'est instantané, ça génère instantanément l'écriture comptable correspondante avec la pièce liée à cette écriture et parallèlement, cette pièce s'archivera dans notre solution GED, gestion électronique des documents, où l'on retrouve alors d'une part des répertoires, sous-répertoires qui sont libres, donc facile d'en concevoir, et ce jusqu'à 10 niveaux. Et ici, les couleurs signifient des droits d'accès différents dans notre gestion électronique des documents, mais se crée effectivement au fur et à mesure, donc documents comptables, puis par année, puis par type de flux, la liste des clients, puis à l'intérieur, les différentes pièces commerciales. On retrouve également pièces fournisseurs qui sont pour les factures faisant l'objet d'une ossérisation dans le module OCR que nous verrons tout à l'heure. Notre GED est sans limite de stockage. Je me reconnecte en tant que collaborateur du cabinet pour vous présenter les quelques options restantes en haut dans le bandeau. Vous dire que chaque dossier dispose de sa fiche de synthèse avec le pictogramme petite étoile qui reprend donc les éléments clés du dossier, régime de TVA, sirène, sirette, numéro de TVA, raccourci pour télécharger le dernier cabis et les statuts, des éléments liés à la vie du dossier, donc avec le régime et les prochaines échéances fiscales du dossier. Et dans une précédente version de notre application, nous avons également inséré un bloc-notes qui est uniquement visible par les collaborateurs du cabinet ayant accès à ce dossier fluorescence. Tout en haut, le pictogramme grande étoile qui signifie la synthèse globale, vous permettant d'avoir une vue d'ensemble de vos dossiers sous 4 thématiques. Alertes, donc les alertes du dossier. Je prenais pour exemple tout à l'heure compte d'attente. Si je clique sur cette ligne, nous vous affichons tous les dossiers concernés par cette alerte où le solde est différent de 0. Nous vous affichons le solde et si je clique sur l'une des lignes, je serai redirigé vers le dossier, le module comptabilité et le détail du compte d'attente. Deuxième volet, travaux en cours, me permettant donc d'avoir la liste de mes dossiers et à droite me permettant de connaître le nombre d'écritures actuellement en compte d'attente, le montant que celui-ci représente, le nombre de lignes bancaires présentes dans le module banque, que nous verrons après, le nombre de factures à valider par le client dans son espace facturation gestion commerciale et le nombre de pièces en cours de traitement dans l'outil OCR. Donc cette synthèse permettant donc aux collaborateurs d'avoir une vue d'ensemble des actions à réaliser dans chacun des dossiers. Évidemment, si je clique sur une des valeurs, je serai redirigé vers le dossier et vers le module concerné. Troisième volet,
l'état d'avancement sur l'aspect déclaratif. Je vous dirais que nous sommes proposés en EDI pour déclaration de TVA, liasse fiscale et autres déclarations, en flux sortant vers notamment jedéclare.com, mais aussi entrant pour alimenter cette synthèse à partir du message de retour ACS de Je déclare. Donc cette synthèse avec des pictogrammes de couleurs synonymes d'échéance, de couleur jaune dite à prévoir, de couleur orange dite en retard, et ces pictogrammes, vous l'aurez compris, évoluent deviendront de couleur verte ou rouge en fonction de si la déclaration a fait l'objet d'une acceptation ou d'un refus sur le portail Je déclare du cabinet. Je peux bien entendu filtrer par typologie de déclaration, par année et seulement celle par exemple dite en retard. Donc tout un ensemble de filtres de disponibles. Dernier volet, l'état d'avancement lié à la révision de mes dossiers avec une barre de progression qui mesure l'avancement, une vue sur le statut du dossier de révision. Et si je clique sur l'une des lignes, j'ai ensuite accès à un détail par cycle. Et si je clique sur l'un des cycles, je suis redirigé vers l'espace de révision du dossier. Donc voilà en ce qui concerne notre synthèse globale. Tout en haut à droite, petit pictogramme enveloppe qui vous permet de prendre tous les 2 mois connaissance de notre mise à jour dans laquelle l'on retrouve dans cette information produit nos nouveautés et ce par module. Nos évolutions liées à la norme facture électronique ressortent désormais en gras. Il est évident que si vous avez la moindre question sur l'une des nouveautés, vous pourrez vous rapprocher de notre service support. Vous dire également que chaque logiciel dispose d'une aide en ligne matérialisée par le point d'interrogation, donc une aide en ligne dite contextuelle qui déplie chaque menu, chaque sous-menu, chaque bouton de nos applications. Aide en ligne dans laquelle l'on peut filtrer par mots-clés, comme ici graphe de graphique, où cela filtre à gauche l'arborescence et nous vous surlignons en jaune l'emplacement de ce mot-clé. Et enfin, la possibilité de changer de solution lorsque nous sommes positionnés dans une, ce qui me permet ainsi d'éviter de repasser à chaque fois par le tableau de bord. Je continue cette présentation avec, dans un premier temps, nos solutions liées à la production comptable, Compta Expert, et je vais les ouvrir, dossier permanent, immobilisation, liasse fiscale et plaquettes. J'ouvre avec mes différents onglets pour vous dire que en comptabilité, de manière assez classique, on retrouve la saisie dite en journal, où vous avez donc sur la partie gauche de l'écran la liste des journaux, puis des folios. À l'écran, le détail du folio mois sélectionné, et l'on retrouve en bas tout un ensemble de fonctionnalités pour, par exemple, déplacer, copier, contrepasser, extourner une ou plusieurs écritures, des éléments liés au journal pour le vider, l'éditer, le copier ou encore le déplacer. Pour créer une écriture, en bas à gauche, nouvelle écriture qui ouvre cette fenêtre de saisie d'une écriture. J'en saisis une pour vous montrer que nous avons la notion de contrepartie avec calcul montant de disponible. La notion de commentaire également au niveau d'une ligne ou de l'écriture en elle-même. Le petit A signifie analytique de couleur verte ou rouge en fonction de si la ventilation a été ou non effectuée. Donc voilà pour quelques notions vis-à-vis de notre saisie en journal, où l'on va voir donc ensemble ce matin que nous avons tout un ensemble de solutions permettant de gagner du temps et des outils qui permettent d'automatiser la production comptable de vos dossiers.
L'on retrouve le menu traitement pour les différents traitements comptables, lettrage, rapprochement bancaire, recherche d'écriture, déclaration de TVA, comme évoqué juste avant en EDI, vers notamment jedéclare.com. J'en ouvre une pour vous montrer que T-Identif reprend les informations du dossier et le formulaire CA3 que nous vous proposons de manière automatisée après avoir indiqué dans le menu paramètres l'exigibilité de TVA de ce dossier, à savoir encaissement débit ou mixte, et un petit paramétrage au niveau des comptes qui fasse que à partir des états préparatoires, TVA déductible, collecté et opérations non imposables, que nous alimentons ce formulaire CA3. Lors de la première déclaration de TVA, vos codes d'accès à votre espace jedéclare.com vous seront demandés et ensuite mémorisés pour les futurs envois. L'on retrouve l'import et l'export des données. D'un point de vue import, nous vous permettons d'importer soit une balance, soit un fichier des écritures avec différents modèles, notamment le fichier FEC, sachant que nous profitons de la phase d'import sur le fait de créer les journaux, les comptes généraux, auxiliaires. Ainsi, vous évitez de réaliser de multiples imports. À l'inverse, et à tout instant, de pouvoir réaliser un export FEC, soit provisoire, soit définitif, en fonction de si le dossier est clôturé ou non dans notre application. Nous disposons dans nos principaux traitements également de la fonction paiement qui permet à partir de la comptabilité de générer un fichier au format XML selon les caractéristiques CEPA pour un virement groupé fournisseur, prélèvement client à partir donc de la comptabilité. Donc une solution permettant un gain de temps évident sur la partie paiement. Les deux menus suivants sont liés à notre révision, l'espace de révision. Donc révision et feuille standard avec les différentes feuilles de travail. Dans le menu révision, je vous dirais que sont préparamétrés par défaut les cycles, tout comme les comptes, et ce par rubrique, qui permettent, lors de la validation d'une feuille de travail, de pouvoir la comptabiliser. Nous vous mettons à disposition des modèles de plans de révision, comme ici à l'écran BIC, dans lesquels l'on retrouve par chapitre, sous-chapitre, des points de contrôle, 10 points de vigilance, qui seront à valider lors de la révision du dossier. Donc là, on est sur un modèle extrêmement complet. J'ouvre un point de contrôle lié par exemple aux IMO, pour vous montrer que chaque point de contrôle est associé à son cycle, que sont listées là où les racines de comptes concernés par ce contrôle et que on demande si le point de contrôle devra faire l'objet d'une validation par le réviseur, s'il peut ou non être commenté par le réviseur et si à l'édition du dossier de révision, on y joint des éditions comptables, des feuilles de travail et ou des feuilles de travail dites personnalisées. Nous en avons conçu près d'une centaine. Ensuite, on active la révision dans le menu Dossier de révision. L'on demande de renseigner le nom du réviseur, du superviseur et de l'expert comptable, de définir si le dossier de révision est dit de situation ou de clôture et faire le choix du modèle de révision. Ainsi, cela ouvre l'espace de travail dans le menu Révision, où vous avez donc à gauche la liste des comptes qui sont mouvementés sur le dossier annuel et le détail à droite du compte sélectionné. Si je passe le curseur sur une opération, l'on m'affiche le détail de l'écriture. Si je double-clique, en revanche, l'écriture s'ouvre à des fins d'être consultée, mais aussi modifiée, ce qui évite de devoir faire des allers-retours vers la saisie en journal.
En bas, fonctionnalités liées au lettrage, des lettrages, lettrage partiel, écriture d'ajustement. Si je les sélectionne une ou plusieurs opérations, l'on peut les contrepasser, extourner, voire utiliser l'option modification groupée, permettant notamment le reclassement de compte à compte. Possibilité également de sélectionner une opération, rechercher montant, et l'opération, on va me proposer toutes les écritures qui ont ce même montant, 20 000 €. Tout ce que je montre ici est repris sous la forme de raccourcis clavier, disponible principalement avec les touches CTRL Alt. En haut à gauche, possibilité de filtrer par cycle. Bouton radio, comptes généraux, mais également auxiliaires, que l'on peut filtrer également par ensuite catégorie. On a tout un ensemble d'options de disponibles. Et reste en bas à gauche tout un ensemble d'options permettant donc depuis cet espace de révision de pouvoir éditer une balance, un grand livre, surtout le suivi des contrôles qui lors de sa validation nom, prénom, date de l'utilisateur ayant validé tel ou tel point de contrôle, que je peux encore une fois filtrer par cycle. Notion de commentaire au niveau des points de contrôle, des comptes, des lignes d'opération des comptes, sera demandé si le commentaire sera présent dans les points en suspens, dans la synthèse du cycle et ou dans la synthèse globale. Possibilité également de lier des documents. En matière de révision, le fait d'indiquer que le compte est à réviser, le cycle est à réviser, synonyme de couleur de police verte lorsqu'un compte a été révisé. On part sur vol, on vous affiche par qui et quand. Et ensuite, nos feuilles de travail de disponibles dans cet écran. Exemple, acompte et solde dièse. Ou encore ma feuille emprunt et intérêt, ce qui me permet de vous dire que nous avons pour particularité de gérer les emprunts, crédit bail, contrats de location et subventions en plus des immobilisations dans le module immobilisation que nous verrons juste après. Cette feuille me liste mes différents emprunts, mes intérêts, ainsi que mon rapprochement comptable et les écritures. Parmi nos différentes feuilles de travail, j'ouvre encore celles liées au résultat fiscal qui, sur le fondement de cette feuille, sont reprises ensuite lors de l'établissement de l'alias fiscale correspondante. Voilà pour nos principales fonctionnalités. J'ajouterai que en fonction du compte sur lequel nous sommes positionnés, que nous avons également le bouton en bas Cut-off qui apparaît, comme ici, je sélectionne une opération pour passer une créance douteuse que nous vous calculons, soit une perte partielle ou irrécouvrable. Donc le menu suivant où l'on retrouve les feuilles de travail. Je vous montrerai rapidement que en matière de régule de charge, si je filtre sur CCA, on a en bas création automatique pour que l'application, sur la base des dates d'effet chargés produits, l'on vous crée l'ensemble des CCA ou PCA du dossier. Ensuite, différentes éditions de disponibles, toutes au format PDF, HTML ou Excel. Le menu fichier, c'est là où on retrouve donc d'une part le plan comptable, les comptes auxiliaires, les journaux, gestion possible par devise également. Nous gérons les devises. Le menu paramètres, divers petits paramétrages, notamment dans le menu multimodule, le fait d'activer ou non la comptabilité analytique, ce qui ouvre droit au dernier volet.
analytique, jusqu'à 5 axes, jusqu'à 1000 sections par axe, possibilité également de créer des ventilations types. Évidemment, chaque dossier dispose du DP avec les 3 principaux volets social, fiscal et juridique. D'un point de vue juridique, le fait de renseigner actionnaires, filiales, participations qui seront reprises sous la forme d'imports contextuels lors de la création d'une liasse fiscale. Les IMO, mais pas que, comme évoqué juste avant. Les immobilisations pouvant faire l'objet d'un import avec une trame au format Excel. Et suite à de nombreuses migrations, nous avons également développé des imports dits spécifiques selon l'éditeur exportant le fichier des immobilisations. Ce qui m'amène à la solution liasse fiscale, où je vous dirais que l'on gère l'ensemble des régimes, à savoir le premier menu liasse fiscale avec le TI, TDFC, agricole, BIC, BNC, IS, SCI, revenus fonciers, et en haut pour les autres déclarations, CVAE, IS, revenus sur capitaux mobiliers, taxes sur les salaires, le DIPART avec les formulaires DAS2IFU, ainsi que la déclaration des loyers avec le formulaire DECloyer. Comme tout à l'heure, pour une déclaration de TVA, j'ouvre une liasse fiscale pour vous montrer que vous avez sur la partie gauche la liste des formulaires et ensuite le détail du formulaire. Voilà, ma liasse BNC dans mon 2035A, import contextuel qui reprend les informations depuis ma feuille de travail résultat fiscal. Autre exemple d'automatisme d'ordre plutôt extra-comptable, dans les formulaires 2035 F et G, reprise des éléments depuis la solution dossier permanent, volet juridique. Volontairement, ressort en orange une anomalie dans ce formulaire, car le numéro sirène d'un actionnaire n'a pas été renseigné dans la fiche du dossier permanent. Nous vous le mettons en évidence. Ensuite, en ce qui concerne les autres formulaires et d'ordre montant, les données sont reprises depuis la comptabilité, évidemment. Tout comme la déclaration de TVA, lors de la première transmission, sera demandé les codes d'accès à l'espace jedéclare.com et j'ajouterai qu'un point de vue contrôle, nous en avons plusieurs milliers en amont de la transmission. Et enfin, la plaquette pour la présentation des comptes annuels, où je vous dirais que Théogeste vous met à disposition des modèles associatifs, régime normal, simplifié, SCI notamment, mais qui sont totalement personnalisables puis exportables vers vos autres dossiers avec la fonction en bas exporter, et que d'un point de vue visuel, il s'agit du sous-menu modèle de page, où nous vous mettons également à disposition des modèles en tête, pied de page, page de garde, page de sommaire, et que dans le premier menu, plaquette, je crée une plaquette pour vous montrer que 3 formats d'édition, HTML, PDF et Word de disponibles, notion ou non de projet. En ce qui concerne une édition au format HTML, c'est quelques secondes pour vérifier certains points. En ce qui concerne une édition au format PDF, nous sommes sur un temps d'édition d'une trentaine de secondes pour une plaquette d'environ 25 pages. Le temps de la mettre en forme, de insérer la numérotation et d'interroger Office de l'utilisateur. Le temps que cette plaquette s'édite, voilà, vous rappelez que vous pouvez continuer de m'adresser vos questions dans la partie droite de votre écran questions. J'y répondrai dans une vingtaine de minutes. Autre élément, alors je vois une question, oui, un replay vous sera adressé par email pour
ce webinaire, sachant que nos webinaires sont ensuite disponibles également sur notre site internet, menu à propos, replay. Je retrouve les différents replays avec les différents thèmes. Je regarde s'il y a aussi d'autres questions. Voilà. Oui, alors d'un point de vue effectivement taux de change, nous sommes effectivement branchés à l'API en lien avec la Banque centrale européenne, qui fait qu'en fonction de la date de saisie, nous vous proposons le taux de change et donc le montant. Donc voici l'édition d'une plaquette. Alors je vous rappelle que d'un point de vue charte graphique, c'est totalement personnalisable avec page de garde, en tête, pied de page, page de sommaire. Dans cet exemple, l'attestation évidemment de l'expert comptable et l'état de synthèse des comptes. Bon, alors oui, ici, mon bilan est déséquilibré car j'ai mon compte d'attente non soldé avec actif, passif, compte de résultat, puis détaillé avec détail des comptes, comparaison possible avec N-1 et ce jusqu'à N-2. Je descends pour faire défiler en espérant ne pas vous faire mal aux yeux. Et voici donc ensuite les annexes qui reprennent des tableaux, notamment immobilisation, amortissement. Voilà, des modèles de disponibles lors de la création du dossier. Peu d'éléments, voilà, CCA, PCA et l'alias de ce dossier. Donc voilà en ce qui concerne les modules d'ordre liés à la production comptable de Théogest. Je passe à présent à nos trois principaux modules banque OCR et facturation, mais qu'on a vu tout à l'heure au travers de gestion commerciale. Alors, module donc OCR et banque. En ce qui concerne notre module banque, je vous dirais avant toute chose qu'il s'est vu récompensé à l'événement Palmarès du chiffre organisé par le Monde du chiffre le mois dernier en remportant le trophée argent sur la catégorie traitement des données bancaires, que vous avez deux principales possibilités pour récupérer les opérations bancaires, soit de connecter votre espace jedéclare.com à notre application pour que chaque nuit, nous y connections pour récupérer les fichiers au format CFOMB mis à disposition par Je Déclare, qui seront ensuite disponibles sous la forme d'opérations bancaires dans chaque module banque de vos dossiers via une reconnaissance portée sur le RIB. Deuxième possibilité, et ce, sans mandat, avec en bas le bouton Connexion banque autre, permettant donc sans mandat, et selon les directives de la norme européenne DSP2, de pouvoir connecter la banque avec le client, donc anciennement scrapping bancaire. On voit près de 250 banques françaises et internationales de disponibles par ordre alphabétique. Je vais filtrer par exemple sur la banque BNP Paribas pour montrer que l'utilisateur est redirigé ensuite pour y indiquer ses informations de connexion. Une fois la banque connectée ou avoir établi la connexion avec Je Déclare, vous demanderons la date de première récupération souhaitée. Donc, nous avons accès à un historique. Et ensuite, au jour le jour, on récupérera les opérations bancaires de la veille. Le menu fichier, règles de traduction. En ce qui concerne l'imputation comptable, exemple avec ma règle salaire, où j'indique à l'application que lorsqu'il y a présence du mot clé salaire, ou que ça commence ou que ça finit par ce mot, s'imputera comptablement dans mon compte 421. Pour ensuite une imputation comptable des réceptions des opérations. Notre solution OCR avec, où je vous dirais déjà qu'il y a 4 possibilités pour récupérer les factures, les facturettes,
soit les pièces sont actuellement présentes sur le poste de l'utilisateur, on utilise en bas les boutons téléchargement unitaire ou multiple. Deuxième possibilité, comme la banque, c'est de connecter en réalité certains fournisseurs, près de 150 fournisseurs de référencés, exemple Amazon, Metro, ceux liés à la téléphonie qui font que si connectés, chaque nuit, on vérifiera si des nouvelles factures sont disponibles et seront donc disponibles ensuite dans cet écran. Troisième possibilité, et aujourd'hui la plus utilisée par nos clients, c'est par mail. Lorsque l'on crée un dossier dans l'application, cela génère une adresse mail dédiée, adresse mail que vous pouvez communiquer au client pour qu'il l'insère dans une imprimante, une démat box, un scanner ou encore du transfert de mail à mail, on récupérera les pièces jointes. Dernière possibilité, c'est au travers de notre application mobile. Comme évoqué sur notre site internet, nous en avons deux. Une Google Play pour Android, App Store pour Apple, qui d'une part permet donc de se connecter au logiciel et d'autre part qui comprend une pellicule intégrée permettant à l'utilisateur depuis son téléphone de prendre en photo ses factures, ses facturettes qui seront instantanément disponibles dans cet écran. Ensuite, 3 pictogrammes de disponibles, modifiés qui lancent l'ossérisation, le petit œil qui permet d'afficher l'aperçu, qu'est-ce que contient le document, ce qui me permet de vous dire que nous gérons deux spécificités. La première, avec cet exemple, dans le cas de lot de facture, où, et de manière très facile, l'on peut découper. Et si je clique en bas sur valider, cela régénérera autant de documents que de découpes. Autre cas de figure, c'est si le client vous scanne des tickets sur une même feuille A4, je peux facilement sélectionner les zones, cliquer en bas à droite sur découper pour que l'on recrée un document basé sur cette sélection. Pour objectif, bien entendu, d'avoir ensuite une écriture comptable par pièce. Ensuite, je lance l'ossérisation d'une facture pour vous montrer d'un point de vue fonctionnel que vous avez donc sur la partie gauche de l'écran la pièce et sur la partie droite les données de cette facture, données que nous avons besoin en vue de générer l'écriture comptable correspondante. Deux traitements distincts. Le premier ici à l'écran au travers d'algorithmes de reconnaissance. Le premier porté sur la détection du numéro de TVA Intracom que nous vous proposerons soit de lier à un compte auxiliaire existant, soit d'être à l'origine de sa création pour qu'ensuite, comme dans cet exemple, à compter de la deuxième facture, l'on vous propose le fournisseur. Ensuite, d'autres algorithmes s'exercent pour que notre application d'elle-même vous propose les éléments, à savoir les dates, les montants, numéro de pièce. Volontairement, je retire le numéro de pièce pour vous montrer que vous pouvez également indiquer la zone correspondante. Je clique sur sélectionner, ça recopie le contenu de la sélection et à partir de maintenant, c'est cette zone qui vous sera proposée pour ce champ. L'on gère également la gestion des quantités, des unités, l'analytique, synonyme ici de mon axe géographique et de mes différentes régions qui sont mes sections. Reste en bas à valider pour avoir un aperçu de l'écriture. C'est une étape qui est facultative et enregistrer générera instantanément donc l'écriture en comptabilité avec la pièce liée à cette écriture et parallèlement cette pièce ira s'archiver également dans la solution GED. Autre traitement, c'est dans le cas où nous vous détectons que la pièce est au format facture électronique, facture X. L'on retrouve deux colonnes, reçues électroniquement, qui signifie que, en exploitant de notre côté le fichier XML, voici ce que l'on retrouve comme caractéristique que l'on compare avec la somme des lignes saisies plus bas dans ligne de détail. En ce qui concerne des pièces au format facture X, nous exploitons le fichier XML, donc aucune
difficulté à arriver à 100% de reconnaissance. Même cas, hein, reste à valider en bas à gauche. De nombreuses options sont disponibles dans le menu Paramètres, Paramètres généraux, à savoir quelle est la nature des documents susceptibles d'être scannés, fournisseur et ou la partie client. On gère les deux flux. Nous vous proposons également un renommage automatique des factures, typiquement pour remplacer scan 1, scan 2, scan 3 par exemple, nom du fournisseur tiré date de facture, l'archivage des pièces vers notre solution GED, la visualisation des écritures lors de la validation, et en bas, d'un point de vue automatisme, nous vous permettons jusqu'à une validation automatique des réceptions de la facture sans manipulation de votre part, dans le cas où l'ensemble des champs ont été reconnus et que ça ne fait pas l'objet d'un doublon. Nous les détectons. Donc voilà pour nos différents modules permettant d'automatiser la production comptable de vos dossiers, ainsi que la solution facturation gestion commerciale pour une mise à disposition du client, ce que l'on a évoqué ensemble tout à l'heure. Parmi nos principaux modules, reste à vous présenter notre solution gestion interne, donc disponible exclusivement lorsque je me positionne sur la vision du cabinet. Dans la liste de mes dossiers, je retrouve le cabinet en lui-même et j'évoque effectivement nos solutions gestion interne, feuille de temps, facturation du cabinet, qui sont donc des outils qui sont interconnectés les uns aux autres, permettant de pouvoir gagner du temps sur la partie GI. En ce qui concerne la solution GI, le premier menu mission qui permet donc de créer les différentes missions du cabinet, vous dire que chaque collaborateur dispose d'un planning où l'on retrouve à gauche ses tâches, où il peut donc préparer sa semaine de travail. Nous avons par ailleurs la notion de délégataire sur cette fonction planning. Le menu traitement permet d'une part de générer les factures, sachant que nous permettons 3 modes de facturation: au forfait, à la quantité et ou au temps passé. Donc le menu traitement qui génère les factures, ainsi que une fonction liée à la réaffectation des tâches en cas d'absence d'un collaborateur. Donc le fait de pouvoir déplacer des tâches. Le menu fichier, c'est là où on retrouve les paramétrages de notre solution gestion interne, dont la lettre de mission et l'aspect effectivement charte graphique également. Mais pas que, dans le menu fichier, la liste des clients, les modèles de mission, les tâches, qui sont les principaux paramétrages pour permettre de créer des missions. Donc comme ici à l'écran, un modèle de mission, tenue comptable, où je définis quel mode de facturation et je sélectionne les tâches. Sur le fondement de ces informations, je peux créer ensuite mes missions. J'en ouvre une pour mon dossier fictif AKIS, pour montrer que lors de la création d'une mission, on sélectionne le modèle de mission, le modèle de lettre de mission, un ou plusieurs intervenants. On a également la notion de groupe de travail. Le fait d'appeler un modèle de mission appellera les tâches. Restera à définir effectivement le mode ou les modes d'ailleurs de facturation. Ici, par exemple, un échéancier avec chaque mois au forfait une facture. En bas, on retrouve l'analyse de la rentabilité de la mission, qui sont également disponibles sous la forme d'édition. Nous avons également l'option reconduire, soit une ou plusieurs missions. Nous profitons de la reconduction d'une mission pour vous proposer de renseigner un pourcentage d'inflation et vous pourrez donc indiquer le niveau et la borne liée aux arrondis.
D'un point de vue édition, le suivi d'avancement des missions des tâches. J'édite dans cet exemple mes missions pour vous montrer qu'effectivement, pour chacune des missions, vous avez le détail des tâches et ensuite une répartition par collaborateur, permettant notamment de pouvoir comparer le temps prévu par le chef de mission expert comptable lors de la création de la mission du temps réellement passé via la saisie des temps effectuée par le collaborateur, ce qu'on verra juste après, en vue de ressortir des écarts-temps. Autre élément, c'est le plan de charge également de disponible, alors que je vais filtrer sur un mois précédent pour vous montrer que vous avez donc la liste des collaborateurs et sous la forme de pourcentage et de couleurs, le taux finalement d'occupation des collaborateurs qui peut faire l'objet d'une aide à la décision lors d'un nouveau dossier qui rentre au cabinet pour déterminer quel collaborateur paraît le plus à même de prendre en charge cette nouvelle mission. Ce qui m'amène effectivement à l'outil feuille de temps, donc pour la saisie des temps de la part des utilisateurs, où je vous dirais qu'il y a deux modes de saisie, horaire de début, horaire de fin, avec la saisie dite par créneau, mais nous permettons également la saisie par durée, où nous masquons la notion horaire, simplement une durée, donc heure et minute. On sélectionne la mission, donc le client, autrement dit le dossier, voilà, le projet, donc la mission, et la tâche, un éventuel descriptif qui est facultatif. Des éditions de suivi de disponibles, notamment tableau mensuel, ne serait-ce pour s'assurer de la bonne saisie des temps de la part des collaborateurs, comme ici du mois de septembre dernier, où je retrouve sur chacune des lignes le nombre d'heures saisies par collaborateur. Autre édition en complément de celle de la solution gestion interne, c'est la liste des actions. Donc, comme ici, me permettant de connaître par dossier. C'est vrai que c'est au cumul, donc je vais mettre un critère de tri sur client pour montrer que ce type d'édition permet, voilà, sur mon dossier AKIS, 37h30 ont été réalisées. Et ce, pour mes différents dossiers. Petite partie SIRH de disponible, la gestion des absences, permettant donc aux collaborateurs de réaliser des demandes de congés qui notifieront par email la personne du cabinet en charge de valider les demandes de congés et ils seront notifiés par mail en retour. Sur le fondement des absences, nous avons créé un planning, comme ici, par utilisateur collab, on retrouve des pictogrammes sur chacune des journées permettant d'indiquer que avec le soleil, ils sont en congé payé. Oui, effectivement, ce symbole signifie dans mon exemple maladie. Donc des éléments à paramétrer et ce facilement dans le menu paramètres, options. Voilà en ce qui concerne nos modules principaux dans notre application. Avant de répondre à vos questions, de voir avec vous l'aspect modèle économique de notre application. Donc, comme évoqué sur notre site internet Nos Solutions, les tarifs, on vous y indique que nous facturons au dossier. 3 formules de disponibles, un engagement au mois le mois, donc sans engagement de durée, ou bien, pour profiter notamment de remises, un engagement annuel, voire bisannuel. En ce qui concerne l'engagement annuel, 5 € par dossier BIC, 2 € par dossier BNC et 1 € pour les dossiers SCI LMNP.
Donc, admettons, mon cabinet a 30 dossiers BIC et 10 BNC. Peu importe le nombre de collaborateurs, c'est illimité. Je me verrai facturer chaque mois de 30 dossiers BIC fois 5 euros, plus 10 fois 2 euros pour mes dossiers BNC. Donc, 170 euros hors taxe mensuelle. En complément de ce tarif lié au dossier, sur la partie collaborative de Théogest, comme évoqué rapidement tout à l'heure, vous avez la possibilité d'équiper vos clients à partir d'un des 5 packs de disponibles, pack Vision, avec le tableau de bord et l'application mobile de Théogest, le pack GED, pack Vision plus le module GED, gestion électronique des documents. Dans le cas où vous avez des clients pour lesquels ils ont un comptable en interne, est prévu le pack comptabilité, mais pas que. Donc, tableau de bord, application mobile, module comptabilité, immobilisation, OCR, banque, budget et GED pour 12 euros hors taxe mensuelle. Nous avons créé le pack facture électronique qui comprend tableau de bord, application mobile, l'outil gestion commerciale permettant aux clients de facturer les siens avec OCR, banque, budget, caisse et GED. Et enfin, le pack dit intégral où l'on retrouve l'ensemble des modules en collaboration possible avec vos clients. Comme évoqué dans cette page tarif, on vous dit que pour chacune des formules, le nombre de collaborateurs du cabinet est illimité, que l'application mobile elle est comprise pour tous les utilisateurs du cabinet. Tous les collaborateurs ont accès à, ou peuvent d'ailleurs avoir accès à l'ensemble des modules, y compris la gestion interne, que le nombre de pièces OCRisées dans le module OCR est illimité, que l'utilisation des API avec d'autres éditeurs elle est comprise, sauf celles pour lesquelles nous sommes nous-mêmes Théogest facturés. Que nos prix, notre facturation plus haut au dossier comprend également nos sauvegardes, nos mises à jour légales et fonctionnelles, et que dans le cas où le nombre de dossiers rend une facturation qui soit inférieure à 125 euros mensuels, se verrait appliquer une facturation forfaitaire de 125 euros. Qu'à la commande, les frais d'ouverture de compte et de mise en service est de 300 euros, donc une fois lors de l'abonnement. Que pour chaque dossier annuel, une limite est fixée par tranche de 50 000 lignes d'écriture, donc pour des dossiers vraiment volumineux, donc 50 000 lignes, soit plus de 13 000 écritures au sein du dossier annuel, soit plus de 1000 écritures par mois. Et ce qui concerne les relevés bancaires, c'est gratuit via une récupération automatisée depuis Je déclare ou autres imports, et simplement payant si elle s'effectue selon la norme européenne DSP2, anciennement scrapping bancaire, à ce tarif, étant donné que nous sommes nous-mêmes facturés. Deux derniers compléments de facturation. Notre service assistance téléphonique, étant donné que nous disposons du module maintenance par un service par ticket, qui lui est compris dans notre facturation au dossier, mais effectivement, de manière facultative, cette facturation complémentaire vis-à-vis de l'assistance téléphonique. 55 euros par mois pour des cabinets de 1 à 5 collaborateurs, 75 6 à 20, 135 au-delà de 20 collaborateurs, ce tarif étant pour l'ensemble des collaborateurs. Voilà en ce qui concerne notre modèle économique. Je passe à présent aux réponses à vos questions. Pour migrer un dossier dans votre solution, pouvons-nous nous limiter d'importer une balance? Alors, la réponse c'est oui. Lors de la création du dossier et dans la solution Compta Expert, vous disposez du menu Traitement Import et en bas du bouton
importer. Balance, on sélectionne le modèle import balance, on définit la date, le journal d'intégration et on sélectionne le fichier. Pouvons-nous tester votre application? Oui, alors, depuis notre site internet, vous avez la possibilité de souscrire à notre version d'essai gratuite, totalement gratuite, pour une durée de 15 jours, ou après, de pouvoir recourir à peut-être notre solution sans engagement de durée en vous abonnant selon cette offre sans engagement de durée. En tout cas, depuis notre site internet, le bouton essai gratuit, totalement gratuit, pour une durée de 15 jours. Avez-vous des frais d'installation de votre solution? Alors, j'y ai répondu tout à l'heure, oui, tout à fait. Ce sont les 300 € à la commande pour les frais d'ouverture de compte et de mise en service de notre solution Théogest. Pouvez-vous nous montrer les personnalisations de votre tableau de bord? Alors oui, d'un point de vue déjà graphique, nous avons la notion par thème de disponible. Nous en avons construit des thèmes avec ici ce menu déroulant. Exemple, mon thème vert, par exemple, qui modifie l'architecture et la charte graphique de l'application. Autre exemple, corail bleu. Donc, différents thèmes de disponibles qui sont bien entendu totalement personnalisables. Vous pouvez concevoir votre propre thème. Ensuite, au niveau du tableau de bord, il s'agit du module Vision Expert, les personnalisations de notre tableau de bord, où vous avez notamment la possibilité de créer des modèles de tableau de bord, comme celui-ci, ou ceux de manière simple, ludique et rapide. La possibilité, j'affecte tel dossier sur ce modèle, où vous avez la main pour la disposition des widgets. Je déplace, et ce facilement. J'active, je désactive tel ou tel widget. Et ici, on vous permet d'activer tel ou tel indicateur que nous vous permettons d'ailleurs jusqu'à 5 onglets. Au niveau du tableau de bord, nous avons également des indicateurs d'ordre sociaux qui exploitent le contenu d'une DSN que nous vous permettons d'intégrer dans notre solution. On peut définir la taille, ainsi que la largeur, ce qui permet donc d'avoir ce résultat, donc des modèles que vous pouvez segmenter par typologie de dossier, par activité, qui fait que un nouveau dossier qui rentre au cabinet, vous aurez la possibilité de mettre à disposition tel ou tel modèle de tableau de bord. Personnalisable, bien entendu, avec le menu contenu, en ce qui concerne notamment les indicateurs personnalisés. Comme je le disais, plus de 40 indicateurs de disponibles, et vous pouvez en créer davantage ou modifier l'existant. Pouvez-vous nous remontrer le suivi d'avancement des dossiers? Alors oui, comme évoqué tout à l'heure, avec la synthèse globale et ces 4 thématiques de disponibles, alerte, travaux en cours, donc une vue finalement d'ensemble des modules que nous avons parcourus ensemble ce matin. Et par exemple, sur mon dossier fluorescence, il y a 44 lignes de banque en attente. Je clique sur cette valeur, je suis redirigé vers le dossier. Je vous affiche à présent mes coordonnées. N'hésitez pas à prendre contact avec nous pour tout complément d'information. Ici, mes coordonnées, téléphone, mail. Je laisse ce slide quelques instants, le temps pour moi de vous rappeler que vous pouvez donc, depuis notre site internet, tester gratuitement pour une durée de 15 jours
nos solutions avec le bouton en haut à droite et c'est gratuit. Vous pouvez également nous demander une démonstration personnalisée, toujours depuis notre site internet, le bouton en haut à droite, démo en ligne. Et il me reste à vous remercier de votre participation à ce webinaire d'aujourd'hui, tout en restant à votre disposition. Je procède à la fermeture de ce webinaire. Bonne fin de journée à toutes et tous. À bientôt.